de Marcory est là. Est-ce qu'on peut s'applaudir très fort? Les braves femmes de Marcory, je ne vous entends pas. Bonjour, bonjour, chers auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à Anoumambo, dans la belle commune de Marcory, la commune chère à monsieur le député maire Abi Raoul, qu'on applaudit très fort. Alors, c'est une émission de santé. Cette émission se déroule du lundi au jeudi sur Radio Côte d'Ivoire. De 9h à 10h, nous recevons des spécialistes de haut niveau qui viennent développer des sujets de santé. Nous faisons des sorties une fois par mois et c'est le premier numéro pour cette année 2022. Donc, nous avons choisi la belle commune de Marcory. Nous sommes ici à Anoumambo. Est-ce qu'Anoumambo est là? À Anoumambo, aujourd'hui, on va parler de cancer et alimentation. Nous avons une spécialiste de haut niveau. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Mais nous sommes à Marcory. Les autorités communales sont avec nous. Donc, avec des ovations, nous allons saluer l'honorable Eric Afeni. Il représente le maire Abi Raoul. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre présence. Tout à l'heure, dans les allocutions, vous allez l'entendre. Mais juste à côté de lui, nous avons monsieur Stéphane Esso, PCA de la formation sanitaire urbaine à base communautaire d'Anoumambo. Merci beaucoup, monsieur le PCA. C'est cette belle structure qui nous accueille pour ce numéro de santé plurielle. Le cadre est beau, agréable, il fait bon vivre. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup au PCA. Et puis, on a le médecin-chef de cette formation, qui est le docteur Aman Nguessan-Bernard, que nous saluons. Merci beaucoup, docteur. Je vous ai dit que nous sommes avec cette grande dame qui va donc développer ce sujet très important pour nous. Elle parle de cancer et alimentation parce qu'elle est médecin préventeur. Avec des ovations, on va saluer très fort le docteur Adouko Patricia. Elle ne sera pas seule, hein. Tout à l'heure, il y a un nutritionniste qui va venir. Avec lui également, nous allons faire cette émission. Il va aussi développer le sujet puisqu'on parle d'alimentation. Alors, nous allons donner la parole à l'honorable Afeni. Au nom de monsieur le député maire Abi Raoul, nous vous écoutons. On va l'applaudir très fort. Merci, monsieur le PCA, monsieur le médecin-chef, docteur Adouko, population de Marcory, les belles femmes de Marcory, le personnel de la formation sanitaire d'Anoumambo. Je voudrais, au nom du député maire Raoul Abi, vous dire merci. Merci à l'équipe de production de Radio Côte d'Ivoire d'avoir choisi la commune de Marcory pour le lancement des activités de 2022. Commune, c'est vrai, c'est la commune chic, la plus chic de Côte d'Ivoire. La commune à 5 minutes du plateau, la commune à 5 minutes de l'aéroport, la commune à 5 minutes du port et la commune à 5 minutes de Cocody. Ça fait que Marcory est une commune importante dans le district d'Abidjan. Et c'est pour ça que le député maire Raoul Abi et le conseil municipal de Marcory souhaitent la bienvenue à Radio Côte d'Ivoire pour cette émission. Nous voulons aussi dire que le député maire de Marcory et le conseil municipal ont à cœur la santé des populations. Et c'est pour ça qu'ils ne ménagent aucun effort, selon les moyens que nous avons, pour soutenir les structures sanitaires qui sont ici à Marcory et en particulier la structure qui est ici à Anoumambo. C'est pour ça qu'il y a 2 ou 3 ans déjà, nous avons réussi à avoir du matériel d'une valeur de 1,7 milliard que nous avons distribué dans toutes les structures sanitaires. Dans cette politique sanitaire, il est important aussi de dire que très très prochainement va s'ouvrir un centre de dialyse de haute technologie au niveau de l'hôpital général de Marcory pour la population de Marcory et d'ailleurs. Merci encore à Radio Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans un partenariat légendaire qui a commencé avec sur d'autres sujets. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un sujet important parce que la santé, sans santé, on ne peut rien faire. Sans santé, on ne peut rien faire. On n'a pas de production, on n'a rien. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire de la prévention en santé et toujours tout faire pour être en bonne santé. Comme on le dit, être en bonne santé dans un corps sain, pour avoir un esprit sain, pour pouvoir mieux travailler et mieux produire. Que Dieu bénisse cette émission. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Eric Afeni, représentant le maire Raoul Abi. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous allez ouvrir cette émission, honorable. Nous sommes dans ce bel espace
qui nous accueille pour cette émission. Le premier responsable est là, monsieur le PCA. Vous allez présenter votre structure et puis ensuite, monsieur le maire va ouvrir de façon solennelle cette activité et nous allons donner la parole au docteur Adouko. Je voudrais saluer la présence du docteur Dakia Patrick, qui est nutritionniste. On va l'applaudir, il nous a rejoints. Voilà. Monsieur Esso, vous avez la parole. Merci. L'honneur me soit ce matin de vous accueillir et de vous dire merci à Radio Côte d'Ivoire d'avoir choisi la formation sanitaire urbaine à base communautaire Henriette Conan Bédier de Makori Anne Mabo. À mes côtés, vous avez Dr Amand Nguessan-Bernard, qui est le médecin-chef. Notre structure sanitaire est une structure de santé privée, communautaire, qui est à l'échelle du premier plateau technique, c'est-à-dire que nous sommes un centre de premier contact. Donc nous sommes dans la grande famille des ESCOM, c'est les établissements de santé communautaire. Et le centre de santé Admabo est ouvert depuis 1998. Et c'est un centre dans lequel nous avons différents services. Nous avons un dispensaire, une maternité avec tout ce qui comporte une salle d'accouchement, des services de vaccination, de nutrition, des services de soins et soutien pour le VIH-Sida. Nous avons aussi un centre de traitement antituberculeux. Nous avons un plateau technique de pointe avec l'aide de la mairie de Makori. Donc pour cette émission de ce jour, nous sommes très heureux d'accueillir toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire dans cette structure sanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le PCA, monsieur Stéphane Esso. Il est le PCA de la formation sanitaire urbaine à base communautaire d'Anomambo. Merci infiniment. Alors, on salue la présence du docteur Amand Nguessan-Bernard. Il est le médecin-chef de la formation sanitaire urbaine à base communautaire d'Anomambo. On le salue bien fort. Alors, on va donc nous tourner vers monsieur le maire pour ouvrir cette émission de façon solennelle. Monsieur le maire, vous avez la parole. Au nom du député maire Raoul Abi, premier magistrat de la commune, je voudrais, avec votre permission, ouvrir cette émission pour le bonheur de nos populations. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Avant donc de retrouver nos deux spécialistes, Dr Adouko et Dr Dakia, nous allons donc nous oxygéner déjà pour permettre aux populations de Makori, les braves femmes qui sont là également, les sages qui sont avec nous également à cette émission. On va donc installer sur cette scène l'artiste Lansky Living. Il fait de l'afrobeat. Le titre, c'est Fobara. On applaudit très fort. Waouh, 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 waouh. Très belle chanson et le message, il est vraiment très fort. Il faut bara. C'est le langage, c'est l'argot ivoirien, le nouchi, qui veut tout simplement dire quoi? Il faut travailler. Il faut travailler. Merci beaucoup les mamans, vous êtes formidables. On s'applaudit. Alors, monsieur le maire l'a dit, la politique sanitaire ici à Makori, elle est efficiente, elle est effective. On remercie encore une fois monsieur le député maire Abi Raoul. On applaudit très fort pour lui. Et donc, chose promise, chose due, nous sommes maintenant à notre thème cancer et alimentation. Docteur Adouko Patricia est médecin préventeur et avec elle, nous allons parler de ce sujet. Et puis, avec le docteur Dakia, qui est nutritionniste, lui également, il y a un point important qui est l'alimentation. Donc, soyons tout de suite, écoutons attentivement, parce que tout à l'heure, on va vous donner la parole pour que vous puissiez échanger avec les spécialistes. Docteur Adouko, bonjour. Bonjour, Madame Sanogo. Bonjour au moment. Bonjour à Monsieur le représentant du maire de Makori, chers confrères. Bonjour. C'est avec une immense joie que nous avons répondu favorablement à l'invitation de Radio Côte d'Ivoire qui développe aujourd'hui le thème sur l'alimentation et le cancer. Qui appelle-t-on médecin préventeur? Je savais. À la base, je suis médecin spécialiste en santé au travail à la direction de la prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et je voudrais profiter de l'antenne pour saluer notre directeur général qui ne lésine d'aucun moyen pour accompagner les populations dans la prévention. Aujourd'hui, nous constatons qu'on parle certes de maladies professionnelles, mais aujourd'hui, les maladies chroniques sont en train de prendre le pas sur la survenue des maladies professionnelles. Donc, il était important pour la direction de la prévention d'axer
ses actions sur la sensibilisation des populations, surtout que la Caisse nationale de prévoyance sociale aujourd'hui mène des activités en faveur des travailleurs indépendants. Donc c'est un honneur pour moi d'être avec vous et de travailler ce thème-là sur l'alimentation et les cancers. Donc, quand j'ai reçu l'appel de la radio, je n'ai pas voulu venir seule. Je me suis tout de suite adressée au Programme national de lutte contre le cancer et en leur sein, ils nous ont désigné Dr Dakia Patrick, qui est nutritionniste et qui est spécialiste dans la nutrition diététique des cancers. Donc, il pourra répondre à toutes vos questions en matière d'alimentation pour ce sujet-là. Donc, avant de commencer, je voulais demander aux mamans, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cancer? Je suis avec le micro. Hein. Les mamans, le docteur vous demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cancer? Qui répond? Maman, bonjour, vous vous présentez? Moi, c'est mademoiselle Segui. Oui, j'ai déjà entendu parler du cancer. D'accord. Ok. Et pour vous, c'est quoi le cancer? Qui répond? C'est quoi le cancer, ma chérie? Qui répond ici? Aïssata, vous êtes dans le public. Hein? Voilà, juste à côté. Voilà. Pour vous, le cancer, c'est quoi? Allons-y. C'est une maladie. Le cancer, c'est une maladie. D'accord. Et deuxième question que je voulais vous demander, quels sont les cancers que vous connaissez? Le cancer du sein. Le cancer du sein. Et de l'utérus. De l'utérus, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour éviter que ce cancer-là vous touche un jour? Qui répond? Qu'est-ce que vous faites pour éviter que ça vous touche un jour? Le docteur vous demande. Hein? Ou bien, qu'est-ce qu'on vous a dit de faire? Voilà, Aïssata est là, j'ai un autre micro. Qui répond? Les mamans, on vous attend. Hein? Oui, la maman qui est juste à côté de moi ici. Maman, qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir le cancer? Ça, c'est docteur Adouko qui demande. Les mamans d'Anoumabo, on s'applaudit très fort. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'on doit faire pour que la maladie nous atteigne. Mais si je sais ce qu'on doit faire, je ferai tout mon possible pour ne pas que ça m'atteigne. On applaudit très fort pour la maman. Maman, présentez-vous, c'est maman? Sawadogo Awa. Sawadogo Awa. Aïssata mérite un t-shirt. Hein. Voilà. Donc, docteur Adouko. Oui. Voilà. D'accord. Donc, nous allons essayer de répondre à cette question-là avant de se focaliser sur le volet nutrition. Le volet nutrition, je vais laisser docteur Dakia développer ce volet-là. Donc, le cancer, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie quand on l'attrape, on peut l'avoir pendant toute sa vie. Mais en tout cas, c'est une maladie qui va durer dans le temps. Ça peut toucher la tête, ça peut toucher le ventre, ça peut toucher partout. J'ai essayé de parler assez terre à terre pour que vous compreniez. Voilà, donc ça peut toucher partout. Vous avez cité le cancer du sein. C'est vrai, ça peut toucher le sein, ça peut toucher l'utérus, ça peut toucher l'estomac, ça peut toucher le sang, ça peut toucher les poumons. Partout, le cancer peut se développer. Et on a différentes raisons qui peuvent provoquer le cancer chez une personne. Mais parmi ces raisons-là, on a 40% qui viennent de facteurs, nous on dit facteurs externes, c'est-à-dire sur ces 40%-là, nous pouvons agir pour éviter le cancer. Donc je vais me focaliser sur ces 40%-là. La première chose, il y a le mode de vie, la manière dont on vit dans notre environnement, et puis aussi, il y a l'environnement même dans lequel on est. Quand on prend le mode de vie, on a les personnes qui fument vont s'exposer. Mais en même temps, ceux qui sont dans l'environnement d'un fumeur, vous voyez? Parce que c'est vrai, ce n'est pas vous qui fumez, mais quand ils rejettent la cigarette, vous respirez également. Donc ça peut vous exposer à la longue à un cancer. Donc il y a la cigarette, il y a toutes sortes de fumées, vous voyez? Si vous prenez l'exemple des personnes qui fabriquent les charbons, ils sont exposés de façon continue aux fumées, ils respirent les fumées là, qui contiennent parfois des produits qui peuvent être dangereux pour l'organisme. Donc la fumée en elle-même expose les personnes à développer des cancers.
À côté de la fumée, on a l'alcool. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent faire un griffe comme les hommes. On consomme de l'alcool, parfois on consomme même plus d'alcool que les hommes. Voyez? Donc, consommer beaucoup d'alcool sur le long terme fragilise l'organisme et puis peut nous exposer à développer un cancer. À côté de l'alcool, on a certains virus. Il y a le virus de l'hépatite B et puis de l'hépatite C. On demande de se faire vacciner, mais il y a certaines personnes qui ne vont pas vouloir se faire vacciner. Et ne pas se protéger contre ces virus-là peut favoriser la survenue d'un cancer, par exemple, au niveau du foie. Voyez? Donc, il y a les virus. À côté du virus de l'hépatite B, on a le papillomavirus. C'est un virus qu'on peut contracter par les rapports sexuels qui favorise le développement du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, on a la possibilité de vacciner les jeunes filles avant leur premier rapport. Donc, il faut faire vacciner vos enfants quand l'occasion se présente. Il ne faut pas hésiter. Parce qu'en le faisant, vous les donnez les moyens de se protéger contre la survenue de certaines maladies. À côté des virus, on peut avoir, par exemple, le manque d'activité sportive. Rester toujours sur la même place, ça favorise. Tu es sédentaire, ça fait que tu prends du poids, ça fait que tu n'évacues pas tout ce qui est toxine et tout et tout. Donc, ça peut favoriser chez toi la survenue de cancer. Docteur, excusez-moi, sédentaire, ça veut dire quoi? Sédentaire, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Par exemple, une femme qui se lève le matin, elle vend des galettes ou bien elle a une table, elle est assise toute la journée. Elle ne bouge pas. Quand elle finit, elle va à la maison, elle est assise. Elle va envoyer, Mariam va puiser de l'eau, Aïcha va payer Kumaji, et elle ne bouge pas. Vous voyez, donc ne pas bouger du tout pour permettre d'éliminer tout ce qui est, pour transpirer même, pour éliminer tout ce qui est mauvais, ça expose la personne. D'accord. Alors, docteur, quand vous dites bouger, est-ce qu'on doit aller en salle de sport forcément? Non. Pas en salle de sport. Simplement, si chaque jour, vous prenez 30 minutes où vous faites quelque chose qui vous fait transpirer, c'est déjà bon, ça peut être votre sport. Ça peut être, par exemple, quand vous allez au marché, au lieu de prendre taxi, allez sur le chemin de l'allée, vous pouvez marcher, mais marchez vite pour transpirer, comme ça, ça fait votre sport de la journée. Juste 30 minutes par jour, c'est suffisant pour vous aider à éliminer tout ce qui est toxines dans l'organisme, tout ce qui n'est pas bon dans l'organisme. D'accord, docteur. Voilà. Okay. Et puis, je n'ai pas parlé de quoi là? Et puis à côté, il y a l'alimentation. Aujourd'hui, on mange beaucoup de poissons fumés, beaucoup de viande rouge. Il y a des personnes qui ne vont faire que manger de la viande de bœuf du 1er janvier au 31 décembre. C'est la base de leur alimentation. La viande, là, c'est pas bon? Non, en excès. En excès, quand on ne mange que ça, le nutritionniste va peut-être développer plus que moi. La viande rouge en excès, quand on ne mange que ça peut exposer à un certain type de cancer au niveau du ventre. Et le poisson fumé, nous, on affectionne ça ici, hein? Dans un bon APF et tout ça. Voilà. Hein, les mamans? Il faut réduire la consommation, en fait. Donc, à partir de ce que j'ai dit, vous allez voir comment est-ce que l'homme s'expose. L'homme va s'exposer par le nez, en respirant soit des fumées, des choses qui contiennent des éléments qui sont cancérigènes. L'homme va s'exposer aussi par la peau. Voyez, par la peau. Bon, aujourd'hui, on utilise des produits pour faire le ménage et tout. Parfois, il faut prendre le temps, les moments de lire sur les notices pour voir comment la personne qui a fabriqué son produit, là, il demande d'utiliser. Voyez, et puis de protéger aussi vos mains quand vous devez faire les ménages parce que vous ne savez pas les produits que vous manipulez. Donc, par la peau, on peut s'exposer à un produit cancérigène, mais aussi par l'alimentation.
Et par la peau, par exemple, si vous faites une activité où vous êtes souvent au soleil, il faut mettre des parasols. Parce que rester 24 heures sur 24 sur le soleil, le fort rayonnement, peut vous exposer à des cancers de peau. Donc, il faut vous protéger du soleil. Bon, c'est vrai qu'on est déjà noir, mais il faut se protéger du soleil parce que beaucoup de soleil sur la peau de quelqu'un, ça fragilise la peau et puis ça peut faire le lit au cancer. Merci beaucoup, docteur Adouko Patricia, médecin préventeur. Chers auditeurs, on va juste marquer une pause parce que nous venons de terminer la première partie de notre émission. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Pas tout à l'heure. Tom ici à Anoumabo. Est-ce qu'Anoumabo est là? Nous allons saluer l'honorable Eric Afeni. Il représente le maire Abi Raoul. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre présence. Juste à côté de lui, nous avons monsieur Stéphane Esso, PCA de la formation sanitaire urbaine à base communautaire d'Anoumabo. Et puis, on a le médecin-chef de cette formation, qui est le docteur Armand Nguessan Bernard, que nous saluons. Merci beaucoup, docteur. Avec des ovations, on va saluer très fort le docteur Dakia Patrick. On va saluer très fort le docteur Adouko Patricia. Les médecins préventeurs. Merci beaucoup, docteur Adouko, pour toutes ces explications. Merci. Sachez qu'il n'y a pas d'aliment anti-cancer. Si je mange ça, je n'aurai pas le cancer parce que j'ai mangé Corosol, comme on dit. J'ai mangé tel aliment, j'ai pris aloès pendant toute ma vie, je n'aurai pas de cancer. Non, il n'y a pas d'aliment anti-cancer. Par contre, il y a des aliments protecteurs. Les aliments là vont vous aider simplement à protéger la cellule. Donc, je vais laisser Dr Dakia. On applaudit très fort pour Dr Adouko. Merci beaucoup, Dr Adouko, pour toutes ces explications. Alors, Dr Dakia Patrick, nutritionniste. On applaudit notre spécialiste. Oui, Madame Sanogo. Voilà. Bonjour. Okay. Bonjour, docteur. Bonjour à toutes les mamans. Bonjour à toute la table de sciences. En vos rangs, grades et qualités, je vous salue. Moi, c'est Dr Dakia. Je suis nutritionniste diététicien. Ça veut dire simplement comment manger pour être en bonne santé. Voilà, parce que beaucoup de maladies viennent parce qu'on mange ou parce qu'on ne mange pas. Donc le père même de la médecine, qui s'appelle Hippocrate, a dit que ton alimentation, là, c'est ça qui doit être ton premier médicament. Quand tu te réveilles, quand tu n'as pas mangé jusqu'à midi ou bien le soir, tu ne te sens pas bien, ta tête tourne. Mais quand tu manges, tu vois clair, la santé commence par là. Donc pour ce qui concerne le thème en question, alimentation et cancer, je vois ici beaucoup de mamans avec des bébés. Il y a aussi la nutrition de l'enfant ou de la femme enceinte, de la femme à l'interne. Donc ça, c'est un clin d'œil aux responsables d'ici. Mais je vais m'en tenir au thème qui est là. Alimentation et cancer. D'abord, le cancer, c'est quoi? C'est une partie de votre chair que nous, on appelle scientifiquement la cellule. C'est-à-dire, si on doit mettre un homme en grain, le grain de l'homme, là, la petite partie, là, ça s'appelle une cellule. Donc, c'est votre chair. Maintenant, quelque chose vient la graisser. Voilà, quelque chose vient la graisser et ça blesse la cellule. Au lieu de mourir, normalement, la cellule-là doit mourir et puis c'est fini, quoi. Mais la cellule qui est abîmée, là, qui est devenue autre chose, là, continue de vivre. Maintenant, elle commence à se multiplier pour aller ailleurs. Voilà, comme vous voyez là, Dieu nous a bien fabriqués. Ici, même si je grossis au-dessus de ma main, là, ça sera toujours plat. Mais imaginez qu'un jour, la chair qui est ici, là, abîmée par quelque chose, et puis ça commence à pousser pour aller vers le haut. Donc, quand la chair perd la tête, c'est un peu ça, le cancer. Maintenant, nous, en tant qu'nutritionnistes, c'est qu'est-ce qui est dans l'alimentation qui peut faire que ça peut abîmer la chair, et puis la chair va perdre la tête pour devenir un cancer. Donc, c'est un peu ça que je vais vous expliquer d'abord, et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut manger, ou ne pas, voilà, les solutions. Donc, dans ces causes-là, elle a touché un peu. Il y a les causes majeures dont a parlé l'OMS. En 2014, ils ont dit que la viande, la charcuterie est cancérogène et la viande rouge probablement. Donc, ça fait un tollé. La viande rouge, là, c'est quoi? La viande rouge, c'est viande de bœuf. C'est-à-dire quand tu coupes, tu vois rouge là. Viande de crocodile, c'est blanc. Viande de vipère, c'est blanc. Viande de poulet, c'est blanc. Viande de lapin, c'est blanc. Donc avec ces viandes que vous avez citées, il n'y a pas de problème?
Normalement, il n'y a pas de problème. C'est Mais viande s'ils blanche, là. passent quelque part qu'on les a trop piqués aussi, pour mettre dans eux des produits qui viennent agresser votre chair, c'est problématique. Mais sinon, à la base, comme nous les Africains, on mangeait naturel. Si tu attrapes ton poulet, tu attrapes ton lapin naturel, c'est les yeux fermés, tu casses les os. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que vous allez casser les os d'un poulet blanc à la chair blanche. Voilà, moi-même, je ne fais pas ça. Donc, il faut que ça vienne du village d'abord avant qu'il craque les os. D'accord. Docteur, et la viande de porc? Parce que c'est une viande qui est beaucoup consommée ici en Côte d'Ivoire. La viande de porc, blanche ou rouge? La viande de porc, elle est blanche et rouge, selon les écoles. Voilà, quand ils disent selon les écoles, moi je peux la mettre dans rouge pour que vous fassiez attention à votre santé. Pour ne pas que vous exagériez. Parce qu'il y a beaucoup de graisse. Beaucoup de graisse, c'est pas bon. Mais si je dis blanc, vous allez manger ça comme ça. D'accord. Donc je continue pour dire que la charcuterie, c'est quoi? La charcuterie, c'est la viande transformée. La viande, là, c'est quoi? C'est le muscle de l'animal. La cuisse d'un bœuf, c'est son muscle. Donc, c'est ça la viande. Quand c'est transformé, là, directement, ça devient charcuterie. Maintenant, quand c'est transformé, ça devient saucisson. Saucisson, là, c'est la viande. C'est qu'on met dedans, là, vous, c'est pas trop votre problème. Est-ce que c'est doux? Oui. Vous prenez. C'est chic. Les blancs mangent ça, nous aussi, on mange. L'OMS dit, attention. Ça peut être à la base de beaucoup de cancers, tels que le cancer du pancréas, le cancer de la prostate, le cancer colorectal, c'est-à-dire dans ton côlon là-bas. Tu n'arrives pas à aller aux toilettes facilement. Donc, il y a la viande transformée, les pâtés, les saucissons. On dit ça peut être. Pourquoi? On a étudié ça pour nous, pour comprendre pourquoi l'OMS a dit. Donc, nous, on a étudié ça. Et on a compris qu'en fait, c'est une viande transformée, on ajoute des conservateurs pour ne pas que ça pourrisse. On ajoute du sel au maximum. Pour ne pas qu'un microbe vienne s'amuser là. C'est ça qui crée le problème. Donc, à côté des viandes transformées, il y a la viande rouge, comme on l'a dit. Il y a beaucoup de graisse. Il peut aussi avoir beaucoup de sang. L'excès peut aussi entraîner des problèmes. Donc, je reviens dans tout ce qui est transformé. Avant, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la transition nutritionnelle ou la transition épidémiologique pour les épidémiologistes. Avant, quand on voyait un gros taux, on dit ça, c'est un gros taux. C'est-à-dire tout le monde est fier. On a le gros vent, il a bien mangé, nourriture du village. Mais aujourd'hui, un gros taux doit aller voir un médecin ou un nutritionniste pour le suivre. Parce que ce qui a fait sa graisse là, ou bien où la graisse se trouve trop sûre. Pourquoi? Parce qu'avant on mangeait naturel, nourriture du village. Aujourd'hui on a transité vers nourriture de ville. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est la transformation industrielle qui oblige à mettre des produits chimiques pour conserver. D'accord. Voilà, donc on appelle ça des conservateurs. Deuxième, un autre produit chimique pour stabiliser. On appelle ça des stabilisants. Quand vous prenez l'étiquette d'un produit alimentaire, vous allez voir E420, E27. Souvent, le citoyen lambda ne comprend pas ce langage, docteur. Vous pouvez même pas comprendre. L'essentiel, c'est doux dans votre bouche, vous prenez. Donc, tout ce qui accompagne l'aliment, tel que même un biscuit qu'on donne aux enfants, même un bonbon, le bonbon est rouge. Quand on goûte, c'est du sucre. Sucre, là, tout le monde connaît, c'est canne à sucre. Mais ce qui a fait rouge, là, c'est vous connaissez. On ne connaît pas. C'est le corps encore qui doit gérer et puis éliminer ça. Donc ça, je suis en train de donner les causes. Après, je vais vous donner quelques pistes de solutions. Elle a parlé aussi de la fumée. Donc les poissons trop fumés, puis la fumée vient se coller comme dans les vieilles cuisines, là. On n'a pas dit le poisson fumé en tant que lui-même, mais la fumée noire là, qui vient se coller là. Dedans, il y a des produits qu'on appelle des produits néoformés. Ça n'existait pas, mais à cause de la chaleur du bois, qu'elle dit de bois, si c'est EVA, il y a des caoutchouc dedans, tout ça, ça a brûlé, ça vient se coller au poisson fumé. Donc si vous ne l'avez pas suffisamment, c'est vous qui prenez ça et ça peut agresser votre chair. On peut en consommer, mais il faut bien le laver. Il faut bien laver le poisson fumé. Oui, c'est mon conseil, puisque même si je vous défends, vous n'allez pas me croire, vous allez manger. Une fois que vous avez compris d'où vient le problème, vous savez comment solutionner ça. Moins fumé ou bien, par exemple, si je mets à la braise là, c'est la chaleur, voilà, qui va cuire. Or, si je fais fumer, la fumée là va monter pour coller à mon poisson. Donc ça, c'est pas bon. Jusqu'à ce que ça fasse des produits noirs. C'est-à-dire, vous brûlez le poisson. Et puis, on voit des morceaux noirs. Tout ça, là, vous mangez. Noir, là, c'est des produits néoformés. Ça s'appelle des hydrocarbures, HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, tout ça aussi, c'est cancérogène. Même une sucrerie, quand vous buvez, vous savez qu'il y a l'eau dedans. Vous savez qu'il y a du sucre. Mais le reste, là, vous connaissez. La couleur, là, vous ne connaissez pas. Il y a un stabilisant, il y a un conservateur, il y a un acidifiant. Les bouillons cubes, c'est des rehausseurs de goût. Il y a quoi dedans? C'est qu'il y a du sel, j'ai fouillé un peu, c'est qu'il y a du tuto de coton. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose dedans? Donc, il faut chercher ce qui peut venir agresser votre chair.
Si vous enlevez ce qui peut agresser votre chair, là, c'est déjà bon. Donc là, je fais une transition pour aller vers les conseils. Alors, on y va avec les conseils avant de donner la parole aux auditeurs et aux populations de Marcory à Numabo. Allons-y, docteur. Donc, ce que je viens de citer là, le premier conseil, c'est de diminuer ça. Si toi, il n'y a pas une journée ou bien tu ne peux pas avaler quelque chose sans boire ta sucrerie, il faut diminuer. Quand tu grilles ton poisson, tant que ce n'est pas devenu brûlé même là, toi, ton poisson n'est pas encore cuit, il faut diminuer ça. Tout ce qui peut venir agresser votre corps, quand tu ne manges pas saucisson chaque jour, toi, tu n'es pas à l'aise, il faut diminuer ça. Tout ce qui est trop industriel là, il faut diminuer. Maintenant, comment le corps élimine? Il élimine avec des fruits et légumes, c'est ce qu'on appelle les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, là, quand vous mangez, là, lui, il fait comme un caterpillar qu'on envoyait dans votre ventre. Il nettoie votre ventre pour aller aux toilettes. Donc, si tu ne vas pas aux toilettes, que tu es toujours constipé, il y a un problème. Donc, mange ce qui va faire que tu vas aller facilement aux toilettes. C'est très important. Parce que si le corps, lui, il a réussi à digérer, à prendre ce qui est bon, et puis ce qui est mauvais, là, c'est dans ton intestin. Il faut quelque chose pour le faire sortir. Mais tu es constipé sur plusieurs semaines, plusieurs jours. Tout le temps, c'est la même chose. Donc, ça dure sur ta paroi intestinale. Ça a le temps d'agresser ta chair et de développer là un cancer. Donc, si tu vas régulièrement aux toilettes, c'est ça. Donc, il faut manger ce qui ne va pas au feu. Ce n'est pas toujours ce qui est au feu on mange. Il faut acheter orange, il faut manger aussi. Il faut acheter mangue, il faut manger aussi. Il faut acheter une petite banane, il faut manger. Donc, ce qui est cru, là, il y a des fibres dedans. Il y a aussi les vitamines. C'est aussi dans ce qui est cru. Voilà. Vous pouvez préparer aussi avec les légumes. Tout ça, c'est des fibres. Ça permet de nettoyer. Il faut boire de l'eau. Il y en a qui ne boivent pas. Quand tu bois suffisamment, tu pisses aussi suffisamment normalement. Quand tu pisses, ça élimine aussi d'autres choses là-bas. Voilà, qui ne vont pas durer dans ton corps pour agresser ton corps. Donc c'est ça, il faut boire, il ne faut pas seulement attendre à midi. Quand ça te sert, c'est là seulement tu bois, tu as sauvé ta vie et puis tu continues ta route. Non, il faut boire. La technique pour savoir si tu bois, tu peux te promener une petite bouteille, enfin une demi-litre toute la journée. Si à la fin de la journée, tu n'as pas réussi à boire, tu sais que tu ne bois pas. Si tu as bu, tu sais que tu bois. Donc ça, c'est des petites techniques, il faut boire. Donc voilà un peu, je vous remercie. Bien. Merci beaucoup, docteur Dakia Patrick. Il est nutritionniste. Avec lui, on a appris vraiment beaucoup de choses. On applaudit encore très fort notre spécialiste. On applaudit très fort pour docteur Adouko Patricia. Alors, nous sommes maintenant à la partie qui vous concerne, chère population de Marcory à Numabo, sous l'œil vigilant de monsieur le maire qui est avec nous, l'honorable Afeni, qu'on applaudit encore une fois. Il représente le député maire Abi Raoula. Merci beaucoup pour votre présence. On salue encore la présence de monsieur Stéphane Esso, PCA de la formation sanitaire urbaine à base communautaire d'Anumambo, et le médecin-chef de cette même formation sanitaire, le docteur Amand Nguessan Bernard. Merci beaucoup à vous. Alors, merci à monsieur Zon Gaston Laoui. Il est le président national des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Il est avec nous également pour cette émission. Et puis, toute l'équipe composée de Clémence Cole à la mise en onde. On salue Clémence. Elie Dion. Et puis, Aïssata Koulibaly, la belle et ravissante, qui réalise cette émission. Je suis Bintou Sanogo. Alors, Aïssata est déjà dans le public là-bas. Alors, on a la première question. Moi, c'est mademoiselle Carole. J'aimerais juste demander, avec tout ce qu'on a déjà mangé, comment faire pour savoir si la maladie est déjà en nous? Si on a déjà développé cette maladie-là avant de pouvoir manger les fruits et autres, et si la maladie est déjà en nous, comment faire pour savoir ça? Je m'appelle Bonou Rosalie. Je voulais demander comment lutter contre cette maladie. Une autre préoccupation? La maman qui est juste devant Aïssata, elle est toute belle. Maman. Diakité Sira. Oui. Je suis une mère et après je suis une grand-mère. Si tu vois, je suis assis, bon, ce problème-là, ça me fait plaisir parce que moi, j'ai eu un peu problème là. Parce qu'à un moment, j'ai eu une infection. Alors ça voulait me créer ce problème-là. Mais grâce à Dieu, j'ai commencé à faire les traitements. Oui. Marcory, je suis parti là-bas, j'ai une femme qui m'a regardé. Surtout, il a dit, nous les femmes, on n'aime pas trop. Prends soin de nous même à l'hôpital, quoi. Que seulement si tu as fait un enfant, une femme, tu dois aller à l'hôpital chaque un an pour aller voir ce qui se passe. Et vraiment, c'est vrai. Parce que nous, les femmes qui couchent là, quand on couche, avant là, nous, arrière-grand-mère,
se soigner, ils n'avaient pas les problèmes de cancer là. Mais aujourd'hui, nous, quand on fait un enfant, 3 mois, 4 mois, on n'arrive plus à nous soigner encore. On ne se priche pas, on ne boit pas les médicaments, on se néglige quoi. Après, on prend l'autre grossesse encore. Moi, je vois que c'est ça qui envoie ce problème-là beaucoup chez les femmes. C'est ça que je dis à mes enfants, quand vous faites un enfant, ne vous oubliez pas. De temps en temps, allez-y à l'hôpital pour aller voir ce qui se passe. Mais vous collez les enfants ensemble après, un certain année, ça fait que ça va vous créer des problèmes. Parce que ça voulait me créer des problèmes. Bon, grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui, je remercie Dieu. Sinon, peut-être, je ne pouvais même pas voir mes petits-enfants aujourd'hui ou bien voir mes grands-enfants grandir. Parce que voilà ma première fille qui a 34 ans. Après, elle, j'ai fait les triplés encore. Ils ont 28 ans aujourd'hui. C'est ça. Il ne faut pas te négliger. Merci pour votre contribution. On applaudit très fort. Bonjour, bonjour. Bonjour, moi c'est Madame Zouzou. Oui. J'habite à Nombo. À Nombo, ok. Oui. Je voulais savoir, quelqu'un qui a le cancer de gorge, qu'est-ce que la personne doit faire pour être guérie? Pour être guérie. Ah, comment se fait le traitement? Oui. D'accord. Il y a les auditeurs aussi qui nous suivent en ce moment. Je salue les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire à l'écoute également, ce charmant public. Alors, on va donc laisser la parole dans un premier temps à Dr Adouko et ensuite à Dr Dakia. Alors, comment guérir du cancer de la gorge? Je vais vous poser une question peut-être un peu personnelle. Je suppose que vous avez posé la question peut-être parce que dans votre environnement, il y a quelqu'un qui est atteint de cancer. Moi, je vais simplement demander de voir le spécialiste, le cancérologue, et puis suivre les conseils de ce que le spécialiste vous dira. Comment lutter contre cette maladie? On l'a dit, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que le cancer se développe chez une personne, mais les facteurs sur lesquels nous avons échangé ce matin-là peuvent vous permettre de réduire de 40% tous les cancers. Donc, si vous faites attention à votre alimentation, c'est une manière pour vous de lutter contre la maladie. Si vous faites du sport, c'est une manière de lutter contre la maladie. Si vous réduisez votre consommation en sel, c'est une manière de lutter contre la maladie. Si vous ne consommez pas d'alcool ou bien vous réduisez la consommation d'alcool, vous luttez contre la maladie. Si vous faites tout votre possible pour réduire l'exposition aux fumées, vous luttez contre la maladie. Donc, il faut juste déjà essayer de mettre en pratique les différents conseils que nous vous avons donnés aujourd'hui. Maintenant, comment faire pour savoir si la maladie est déjà en nous? Voilà. Ce qui est génial au niveau de l'organisme, c'est que le Créateur nous a fait de telle sorte que l'organisme, même de façon naturelle, élimine. C'est pourquoi il faut boire beaucoup d'eau, c'est pour cela qu'il faut manger des fruits, des légumes, autant de choses qui permettent à l'organisme d'éliminer. Ce qui va faire que vous serez exposé, c'est si dans votre alimentation de tous les jours, vous ne tenez pas compte de tous ces conseils-là. Et puis sur le long terme, la maladie peut se développer. C'est pour ça qu'en général, les cancers vont survenir chez des personnes âgées, en général à partir de la soixantaine. Parce qu'il y a eu une exposition sur le long terme. Voyez. Donc, vous êtes jeune. C'est vrai que vous avez eu certaines habitudes de vie. Vous avez mangé peut-être ce qu'il ne fallait pas. À partir d'aujourd'hui, faites l'effort. Maintenant, pour la lutte contre les cancers du sein, il y a l'autopalpation qu'on demande. Vous pourrez vous rapprocher des sages-femmes. Elles vont vous montrer comment on palpe les seins et tout. Il faut vous faire vacciner sur les maladies qu'on a citées au départ qui peuvent exposer au cancer. Pour les femmes qui accouchent, après l'accouchement, il faut se faire voir par la sage-femme. Elle va examiner le col de l'utérus. S'il y a des anomalies, elle va vous orienter vers le gynécologue. Donc voilà, autant de précautions à prendre pour lutter contre les cancers. Merci. Encore plus d'ovations pour Dr Adouko Patricia. Dr Dakia Patrick, vous avez la parole. Oui, merci, Mme Sanogo. Alors, je reprends les mêmes questions du point de vue du nutritionniste. Je vais regrouper 3 questions là. Comment savoir, comment manger quand on a déjà la maladie, comment lutter contre cette maladie, comment soigner le cancer de la gorge. Donc, comment diagnostiquer ça? Il faut aller à l'hôpital. Ah, j'ai mes seins là qui me grattent. Ou bien j'ai mes seins là qui me font mal. Ou bien ici là, j'ai sens une boule. Et puis lui, il va se prononcer.
Maintenant, comment soigner du point de vue du nutritionniste? Ce qui prévient peut aider à soigner, à guérir la maladie. Regarde dans ce que tu manges, qui vient agresser ta chair, faut arrêter. Donc, il faut vraiment suivre votre alimentation. Voilà, manger beaucoup plus de fruits et légumes. Et pas seulement les sauces arachides tout le temps ou bien les sauces graines. Carottes. Il y a des femmes qui ont ça sur leur tête, qui se promènent. On voit ça en bizarre. Il faut prendre, tu grattes aussi, tu manges. Moi, de mon point de vue, il faut boire beaucoup d'eau. C'est une déshydratation profonde. Je termine tout doucement par quelle quantité manger matin, midi et soir. Au matin, c'est le petit déjeuner. Ça s'appelle petit déjeuner. Moi, mon conseil, c'est à midi, il faut manger. Et le soir, tu manges léger. Au village, comme ils vont au champ, matin, ils mangent bien, travaillent. Peut-être au milieu, ils font ce qu'on appelle manger un petit maïs, voilà, un goûter. Et puis le soir, ils mangent bien encore. Mais en ville, ici, là, nous, on fonctionne matin, midi, soir. Mais il faut faire attention au soir, il ne faut pas manger trop de gras. Dès qu'on dit ne pas manger sauce graine, il y en a qui pensent qu'on leur a tout enlevé. Alors qu'il y a sauce djumblé, il y a sauce tomate, il y a sauce claire. Il faut manger léger. Donc, je pense que j'ai terminé. Hein? D'accord, docteur Je vous remercie. Merci infiniment à vous, docteur Dakia Patrick, nutritionniste, diététicien. Oui, allons-y, docteur. Oui, si vous permettez la question de l'allaitement maternel. Oui, allons-y. Donc, c'est une question qui est importante, puisqu'on est là. Oui, 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 bien voilà, sûr. le lait maternel, là, c'est la meilleure nourriture pour le bébé. Voilà, ça on vous l'a dit, mais je vais vous le dire de façon, du point de vue du nutritionniste. Par exemple, je vais prendre le fer. Si l'enfant a anémie, donc il va avoir plein de problèmes d'anémie. Donc c'est dans votre lait, il va prendre le fer pour grandir ses os. Il va prendre ce qu'on appelle le calcium. C'est la brique des os, quoi. C'est dedans qu'il va prendre. Bon, le galactose qui est dans le lait. Le corps utilise ça pour faire les galactocérébrosides. C'est une matière qui est dans le cerveau. Donc pour que votre enfant soit très intelligent, c'est votre lait. Quand il va manger ça, le corps va prendre pour bien fabriquer son cerveau, pour qu'il soit bien intelligent. Donc c'est ce que je voulais ajouter et encourager. Merci. Les mamans, vos questions étaient toutes répondues, hein? Ok. Également nos amis là-bas, c'est bon? D'accord. Alors, nous avons pratiquement terminé cette émission. Merci à nos deux conférenciers. Soyez-en remerciés et salués. Merci beaucoup pour la qualité de vos différentes communications. Et de par ma voix, je vous dis merci. Mais Monsieur Fandin sera là au nom de la direction de Radio Côte d'Ivoire pour vous dire merci. On va l'appeler Monsieur Didier Fandin-Richemont, chef du département programme de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames, autorités, bonjour. Merci Bintou. Je voulais dire merci au docteur Dakia, Patrick, pour vraiment l'expertise avec laquelle il a traité le sujet. Merci également à Dr Adouko Patricia. Je ne la connaissais pas, mais grâce à Bintou, j'ai pu connaître la personne aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. À toute l'équipe est là. Je voulais en plus dire merci à monsieur le député maire de la commune de Makori, monsieur Abi Raoul. Je voulais qu'on lui dise merci. Il nous accueille à chaque fois qu'on le sollicite. On était ici déjà dans bien de cas, des productions avec Bintou, dans le cadre de Santé Plurielle. Et après, c'était la radio décentralisée. Après, Cannes Festival, où il a accueilli 3 éditions. Aujourd'hui, c'est encore Santé Plurielle. Je voudrais, public, madame, monsieur, qu'on lui dise merci avec des ovations. Madame le directeur dit merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, aux différents docteurs, à toutes les équipes, à monsieur le député maire de la commune de Makori, à son équipe, à l'équipe de la radio, Serge Biti et toute l'équipe. Merci pour le soutien, merci pour ce que vous faites pour faire avancer l'œuvre de l'État, parce que Radio Côte d'Ivoire, c'est la radio de l'État. Merci de continuer à écouter Radio Côte d'Ivoire, la fréquence à Abidjan, c'est 88.00. Nous sommes à votre disposition pour tout ce que vous avez envie de faire passer sur nos antennes. Et merci à vous, monsieur le président du fan club. Et puis, cher public, madame le directeur, madame Sali Sile Konaté, vous remercie encore une fois. Merci pour tout. Merci. Merci infiniment, monsieur Didier Fandin-Richemont, chef du département programme de Radio Côte d'Ivoire. Au nom de madame Sali Sile Konaté, directeur de Radio Côte d'Ivoire, merci infiniment. Alors, monsieur Stéphane Esso, il est le PCA de la formation sanitaire urbaine à base communautaire d'Anne-Mambo. On va prendre donc votre mot de fin. C'est avec une joie vraiment immense que nous avons accueilli l'équipe de Radio Côte d'Ivoire ce matin. Et pour ce que nous venons d'entendre en termes de conseils,
bonnes pratiques. C'est des choses à mettre en pratique directement. Très heureux de nous associer aussi à cette communication pour nos populations d'Admabo qui ont appris beaucoup ce matin sur l'alimentation pour éviter le cancer. Merci à nos deux conférenciers. Merci infiniment, monsieur le PCA, monsieur Stéphane Esso. Toute bonne chose a une fin et nous avons été tellement bien accueillis ici. Monsieur le député maire a déroulé le tapis rouge à l'équipe de Radio Côte d'Ivoire. Il s'est fait représenter de fort belle manière par l'honorable Eric Afeni, à qui nous allons donner la parole maintenant, parce que c'est à lui que revient l'honneur maintenant de terminer cette émission. L'honorable, nous vous écoutons. On applaudit avant qu'il parle. Monsieur le PCA, monsieur le médecin-chef, monsieur le représentant, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, chers membres de l'équipe de production, docteur Adouko, docteur Dakia, toute l'équipe de la mairie de Marcory, de la communication et l'équipe du personnel de la fonction sanitaire d'Anoumabo, chers mamans, population d'Anoumabo et de Marcory, monsieur le président du fan club de Radio Côte d'Ivoire, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci à chacune et à chacun pour tout ce que vous avez fait ici à Anoumabo aujourd'hui, pour Marcory et pour la Côte d'Ivoire. Merci particulier aux conférenciers, Dr Adouko et Dr Dakia, qui nous ont édifiés. Soyez sûrs que nous allons transmettre aux députés maires tout ce qui s'est passé ici. Et je pense même qu'on risque de vous demander de revenir. Nous sommes prêts. Parce que c'est important. Merci beaucoup. Effectivement, en matière de santé, la prévention est très importante. Et lorsqu'on a la possibilité de prévenir des maladies, il ne faut pas léser sur les moyens pour sensibiliser au maximum. Que Dieu bénisse votre émission. Amen. Que Dieu vous donne une bonne continuation pendant toute cette année 2022. Amen. Bonne année 2022 à Radio Côte d'Ivoire et à Madame la directrice. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie et je déclare clos cette cérémonie aujourd'hui à la fonction sanitaire d'Anoumabo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Honorable Eric Afeni, représentant le maire Abi Raoul, merci infiniment pour ces mots si touchants, si honorables, qui nous vont vraiment droit au cœur. Que le Tout-Puissant vous bénisse également. Et puis, je pense que de par la voix de M. Didier Fandin-Richemont, la direction de Radio Côte d'Ivoire a déjà adressé les remerciements au premier magistrat de la commune de Marcory. Merci à nos deux conférenciers, M. le PCA, M. le médecin-chef, population de Marcory, d'Anoumabo, mesdames les sages et chers confrères de Marcory FM, merci infiniment. Fan Club de Radio Côte d'Ivoire, merci. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne santé. Prenons soin de nous parce que votre santé nous intéresse. Marcory Anoumabo, merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.